Ce type nettoie un donjon avec ses rares invocations X-Rank, bien mieux que les S-Rank dont tout le monde rêve. Et maintenant, il affronte le boss, un slim géant. Franchement, c'est même pas un défi. Avec la fée qui le booste, son gorille devient comme Hulk et écrase le slim d'un seul coup. Puis il continue, une pluie de coups jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Pendant ce temps, Jinwoo, lui, chill à l'arrière, à peine actif. Au final, il finit le donjon en 5 minutes et demie. Au départ, il trouve ça lent, mais une notification s'affiche. Il vient de battre le record de Corée du Sud sans même forcer. La nouvelle se propage instantanément, choquant l'association des invocateurs. Un parfait inconnu vient de battre un record. Qui est ce gars? Jinwoo était le numéro 1 dans un jeu d'invocation, et dès qu'il a terminé, le jeu est devenu réalité. Les monstres ont envahi les rues, et pendant que tout le monde paniquait, Jinwoo était le seul à comprendre. Mais ouais, sa chance était nulle. À ce moment-là, Truck-kun a fait ce qu'il fait toujours. Il l'a heurté et l'a mis dans le coma pendant 3 ans. Quand il se réveille, tout a changé. Même ses parents ont des invocations, et les infos parlent de gens qui nettoient des donjons comme si c'était normal. Puis, une notification système apparaît, lui demandant s'il est prêt à commencer le tutoriel. Peu après son réveil de son coma de 3 ans, notre gars reprend sa vie à la maison avec un twist. Il a absorbé tout ce qu'il pouvait sur ce nouveau monde, fusionné avec le jeu vidéo. Par exemple, les duels et les raids sont partout maintenant, les donjons doivent être traversés, et enfin, la tour des épreuves est devenue réelle. Le concept du jeu numérique s'est immergé et matérialisé dans la réalité. 3 ans après ce phénomène étrange de fusion, l'humanité s'est adaptée et coexiste avec ce monde évolué. Quoi qu'il en soit, notre gars a un niveau de confiance incroyable parce qu'il sait que personne ne pourra jamais l'atteindre. Prêt à se battre? Il ouvre l'inventaire pour commencer le tutoriel et entre dans son premier essai. Peu après, Jinwoo arrive dans un lieu isolé, prêt à exécuter le tutoriel. Au fait, la récompense est juste 2 pauvres rouleaux d'invocation, mais même eux semblent spéciaux pour notre gars parce qu'ils sont enfin réels. Il espère vraiment obtenir quelque chose de bien, parce que ce serait hilarant si quelqu'un comme Jinwoo finissait avec une invocation nulle. Les dieux du gacha n'ont pas eu de chance avec ce jeu, car Battle of Summon était connu pour ses taux de drop pourris. Un rouleau de Baran ne donnait au mieux qu'un des ranks, mais la plupart des récompenses étaient des F-rank. Les rouleaux supérieurs vont jusqu'à S, mais pour celui-ci, le petit dé est le meilleur que Jinwoo puisse obtenir, et je ne parle pas de son paquet. Jinwoo espère avoir quelque chose de bien et serait même content d'un rank. Le gars veut juste quelque chose de jouable, et avec ses espoirs, notre gars déchire le rouleau d'invocation, activant ses effets. D'après sa réaction, on dirait que Jinwoo est vraiment impatient, car il a hâte de voir à quoi ressemble une vraie invocation en personne. Tout à coup, la foudre bleue s'abat avec force, le surprenant énormément. Avec un choc total, le rouleau déchiré au sol, le système appelle notre gars et confirme avec étonnement son invocation d'une fée du vent X-Rank, en d'autres termes, la moyenne des faibles. Ébahi d'avoir invoqué un X-Rank, Jinwoo se demande si c'est même censé arriver. La fée du vent le regarde avec surprise, avant de s'étonner elle-même de sa propre invocation. Elle est ravie et émerveillée qu'on ait réussi à l'invoquer après si longtemps. Jinwoo semble confus, car les invocations ne répondent pas. Puis, il se souvient et lui demande si elle est Ramba. La question la dérange et elle répond vite qu'elle est juste une fée du vent. La petite volante se souvient lentement que la seule personne qu'il a jamais appelée ainsi est Jinugo. Et à ce moment-là, la fille a une illumination. Son visage s'empourpre en réalisant que c'est vraiment son bien-aimé Jinugo. Avec les yeux pleins de larmes, elle lui serre le visage, se plaignant de combien il lui a manqué. Notre gars commence à comprendre pourquoi le X-Rank a été invoqué. Vous voyez, dans le jeu, en exploitant les mécaniques cachées de la fée du vent, on peut l'évoluer en une vraie invocation de soutien avec des buffs de vitesse d'attaque. Il l'avait même surnommé Ramba après tant de temps passé ensemble. En même temps, notre gars n'arrive toujours pas à croire que le bug existe encore, alors qu'il avait déjà été corrigé lors de la première année de Battle of Summon. Jinwoo consulte la déclaration officielle, se remémorant le patch. Il se souvient même de sa réaction parce qu'il l'avait supprimé malgré ses investissements sur la fée du vent. En vérifiant ces données, notre gars apprend que la fée du vent a en fait un statut de quarantaine, quelque chose qu'il ne comprend pas vraiment non plus. La fée du vent pleure, racontant comment elle est piégée dans une cage depuis sa disparition. Elle lui demande de ne pas la laisser, mais notre gars la repousse, cherchant à formuler une théorie de jeu. D'abord, Jinwoo demande ce qui cause son statut de quarantaine. La question semble la surprendre, et même si elle essaie de se souvenir de la cause, elle a un mal de tête soudain, comme si elle ne pouvait pas se rappeler. La fille joue la mignonne, prétendant qu'une force extérieure a placé un sceau inhibant sa mémoire, mais notre gars reste impassible et lui dit simplement de dire ce qu'elle se rappelle. Ramba exprime qu'elle ne peut pas en dire beaucoup, mais il est vrai qu'elle a été maintenue en isolement,
et aucun joueur ordinaire ne pouvait jamais l'invoquer. Ce qui est intéressant, c'est que Jinwoo sent qu'il y a d'autres invocations qui étaient aussi en quarantaine. Ramba confirme cela, mais ne les connaît pas elle-même car elles étaient toutes gardées dans des zones différentes. Elle soupçonne qu'au moins 10 entités font partie de cette quarantaine, ce qui fait réfléchir Jinwoo. Sa contemplation le mène à une conclusion effrayante. Pendant son temps dans le jeu, 10 de ces invocations ont été considérées comme des bugs et supprimées. Si elles ont eu une nouvelle classification X, elles pourraient être invoquées. Ramba est juste heureuse d'avoir réussi à le rejoindre grâce au rouleau d'invocation, tandis que Jinwoo théorise que peut-être les invocations X ne répondent qu'à ces rouleaux. Cela signifie effectivement que notre gars est le seul type sur toute la planète à pouvoir invoquer des X-Ranks comme si c'était facile, soupçonnant que c'est peut-être une récompense cachée qu'il a obtenue après avoir conquis le 100e étage lors de sa dernière course. Ouvrant un autre rouleau pour confirmer sa théorie, il vérifie si chaque drop garantit un X-Rank. La prochaine invocation est un gorille poilu, et je me demande comment ils ont mis le redditor moyen dans ce jeu. Malheureusement, la théorie de notre gars lui a joué des tours, car ce truc est un F-Rank pourri, donc le système des X-Ranks reste basé sur RNG Jésus. Mais la stratégie de Jinwoo ne change pas, il doit farmer un max de rouleaux d'invocation pour obtenir plus de X-Ranks. Parce que s'il peut juste récupérer tous les 10, notre gars va devenir encore plus surpuissant qu'il ne l'était à son apogée. S'adressant à Ramba, Jinwoo lui demande d'abord d'arrêter de l'appeler Jinugo parce que c'est nul. Mais la raison principale, c'est que son nom est connu dans le monde, ce qui va lui attirer une attention indésirable. Il manque d'infos et n'est pas prêt. Parce que le moment où quelqu'un le voit invoquer des X-Ranks, tout le monde va commencer à le cibler comme si c'était une prime sur sa tête. Soudain, Jinwoo est surpris par une sensation de grondement, et pas du genre attaque des titans. Ces deux monstres paniquent, tandis que le système se prépare à le faire avancer au prochain niveau. FR. Sa première mission prend la forme d'un donjon bébé, un petit essai mignon pour le mettre en route. Jinwoo est un peu stressé. Il a peut-être nettoyé 1000 donjons dans le jeu, mais le monde réel, c'est autre chose. FR. Se reprenant, Jinwoo admet qu'il a peur, mais il sait qu'il n'aura pas à se battre directement, c'est juste un petit tutoriel. Avec ça, il s'avance pour défier le donjon, tandis que le système lui dit d'avancer vers l'entrée. FR. En entrant dans le donjon, Jinwoo est surpris. L'environnement est plus étrange que prévu et le donjon confirme son entrée. Ça va commencer. FR. Guidé par le tutoriel, le système explique que les combats de donjon consistent en des invocations d'équipe, avec un maximum de 5 par équipe. Comme il a 2 invocations, la fée du vent et le gorille poilu, il doit les placer dans ses slots. FR. Jinwoo réfléchit que la meilleure stratégie pour nettoyer un donjon est d'être armé de 5 invocations. Arriver avec 2 semble risqué, mais ce n'est pas impossible. Après tout, il a déjà vécu des combats inégaux des milliers de fois. FR. Sachant comment fonctionne le tutoriel, il assigne ses invocations à ses slots. Les 2 monstres sont assignés, et maintenant, il est temps de voir les monstres en face, ceux qu'il va affronter. Un grognement le rend tout de suite mal à l'aise. FR. L'adversaire est un loup gris, et la mission est de le battre pour s'échapper. D'abord, Jinwoo évalue le monstre de classe F, puis un bouclier en nid d'abeille se forme autour de lui. FR. Cela s'est déroulé de la même façon dans le jeu virtuel, mais dans le monde réel, les enjeux sont déséquilibrés. En résumé, être attaqué après la chute de son bouclier signifie mort instantanée, sans possibilité de recommencer. Il ira directement dans le royaume des ombres. FR. L'aura moche du loup, même en étant de rang F, ne facilite pas les choses. D'abord, Jinwoo envoie le gorille poilu comme une fusée, mais l'animal ne fait même pas d'attaque et commence à rugir maladroitement. Il est tellement lent que même le loup gris doit attendre pour attaquer. FR. Par embarras, il ordonne à la fée de faire son truc. Ramba a une compétence appelée pression du vent, qui augmente la vitesse d'attaque d'une invocation. Ce buff de soutien est appliqué au gorille super saiyan bleu, lui permettant de faire des trucs de fou. FR. Jinwoo est satisfait des effets. Quant au loup gris, il charge pour affronter le combat. Ce qui inquiète notre gars, c'est la taille du loup, car il ne devrait pas être aussi énorme. FR. À ce stade, Jinwoo n'est pas sûr que son gorille va gagner, car selon son expérience, une variable pourrait se produire, c'est le monde réel cette fois. FR. Le choc entre Midget Kong et Midziya est imminent, jusqu'à ce que le premier coup touche, le loup mordant la chair du gorille. Il le met à terre en un instant, faisant monter le cortisol de Jinwoo. Il crie à la fée de faire quelque chose, mais elle fait déjà de son mieux. FR. Le gorille reprend ce buff et l'utilise pour donner un coup de poing droit dans la gorge du loup, le faisant reculer de plusieurs pieds. Une dernière fois, la fée du vent dépense de l'énergie pour booster les pouvoirs du gorille, jouant comme Michael Jordan. FR. Le gorille atteint un sommet et descend avec un coup de poing dévastateur, pulvérisant le ventre du loup. Ensuite, il commence à enchaîner les coups pour s'assurer qu'il reste à terre. Les coups s'arrêtent, Jinwoo et la fée ont l'air très inquiets,
Mais heureusement, le gorille a réussi à tuer la menace. FR, il rugit d'excitation en célébrant. Notre héros ressent un soulagement d'avoir survécu au premier donjon et reçoit 2 runes de force. Dans la scène suivante, nous sommes en ville, où la petite sœur de Jinwoo, Ajin, fait un bon coup avec 200 000 wons. FR, il y a 3 ans, elle a créé une nouvelle profession, celle de joueuse de runes farming. En d'autres termes, elle explore des donjons de bas niveau et vend des runes aux joueurs qui en ont besoin. Elle a dû endosser ce rôle après que des temps difficiles ont frappé sa famille suite à la disparition de Jinwoo. FR, c'est comme un reverse solo leveling, mais la fille a réussi à obtenir une invocation de classe C avec un taux de drop de 1%. Grâce à l'elfe des ombres, elle gagne facilement de l'argent en rune farming. Ajin voit que son frère la paie. FR, elle lui demande s'il est déjà sorti, tandis qu'il lui fait remarquer qu'elle est une marchande de runes. La remarque l'énerve, car cela diminue sa profession, et elle lui ordonne de l'appeler joueuse de farming. FR, notre gars décide de jouer selon les règles de sa petite sœur et demande où se trouve le centre de synthèse. Ajin partage qu'il est situé dans la zone des joueurs comme prévu. Maintenant, parce que la tour des épreuves s'est formée dans le monde réel, les gens doivent mener des affaires spéciales liées au jeu. FR, c'est ainsi que la zone des joueurs a été créée, abritant aussi des centres de synthèse et d'amélioration, tout près de la tour pour le confort des joueurs. Dans la scène suivante, Ajin est à table avec son frère. FR, elle révèle que Jean Seul et la tour Yinda du monde réel sont devenus les tours des épreuves. Jusqu'à présent, la Corée n'a que ces 2 là, mais la zone des joueurs qu'il cherche est également située autour d'eux. FR, Jinwoo comprend qu'il est efficace d'avoir des installations pour les joueurs près de la tour. Sa petite sœur, curieuse de son rang, s'excite quand il lui dit qu'il a eu un E et un F, car même un rang E a un taux de 5%. FR, notre gars reste décontracté, ne lui révélant pas qu'il a en fait gagné à la loterie avec son rang. Quoi qu'il en soit, il veut son aide pour s'adapter rapidement au système. En retour, il lui promet de l'argent de poche, même si Ajin admet qu'elle gagne beaucoup plus que lui. FR, en la taquinant, notre gars rappelle à Ajin qu'il pourrait toujours devenir le meilleur joueur du monde par un coup du sort. Ajin ne croit pas vraiment au rêve délirant de son frère, car pour elle, des gens comme Rachel ou Geno sont des dieux inaccessibles, des génies d'une autre dimension. FR, mais notre gars le prend comme un défi et demande à sa sœur de lui montrer le chemin pour voir la zone. En route, Ajin découvre qu'il a invoqué une fée du vent, mais c'est un monstre qu'elle ne connaît pas. FR, la fille veut qu'il lui montre, mais notre gars refuse, l'offensant parce qu'ils sont censés être des frères et sœurs. Jinwoo lui demande de lui montrer son invocation en premier, et Ajin se décide à l'invoquer, espérant qu'il ne sera pas surpris en la voyant. FR, honnêtement, il est intrigué de voir quelle invocation la rend si confiante. C'est un elfe des ombres de rang C, ressemblant à Raven des Teen Titans. Son visage se fige instantanément. FR, ce n'est même pas une invocation spéciale, tandis qu'Ajin est en colère que son frère la juge ainsi. Elle pense que ces types d'invocations sont comme des nobles parmi les joueurs, mais au fond, notre gars pense que c'est des conneries, car le rang C est littéralement considéré comme de la chair à canon, ce qui n'emmènerait même pas dans un donjon. FR, Jinwoo salue poliment l'elfe, se demandant s'il parle coréen ou peut dire bonjour. Mais le monstre et Ajin le regardent bizarrement. Sa sœur est perdue face au comportement étrange de son frère, qui teste en fait si tous les monstres peuvent parler, et celui-ci ne le peut pas. FR, même Ajin lui fait remarquer que les invocations ne parlent pas, lui donnant une claque de réalité, car en bas, ça fait chiante, un diplôme de yapologie. Quoi qu'il en soit, il est confus, tandis qu'elle est agacée par sa naïveté. FR, Ajin a raison, Jinwoo avait une idée exagérée que toutes les invocations pouvaient parler. Maintenant, c'est son tour, mais il ignore et refuse de montrer son invocation. FR, Ajin est dévastée car elle a été traitée comme un support technique, mais Jinwoo ne veut pas attirer l'attention, surtout avec Ramba qui parle. Elle l'insulte et le poursuit. Plus tard, notre gars arrive dans la zone des joueurs, un cyberespace totalement différent. FR, le monde de Jancel a l'air très différent depuis l'arrivée des tours, car les entreprises ont tout rasé. La réponse est simple. Personne ne voudrait avoir un parc d'attractions à côté d'une tour de malheur. En même temps, Jinwoo trouve cette idée tellement cool et excitante. FR, Ajin rappelle à son frère idiot que les donjons rendent la zone dangereuse, donc personne ne viendrait ici pour s'amuser. Pourtant, Jinwoo trouve ça amusant de voir en vrai ce qu'il a vu dans le jeu. Ça l'excite vraiment, et il localise rapidement la zone d'échange, où les joueurs peuvent échanger des trucs comme des rouleaux et des runes. Ça lui rappelle ses souvenirs de jeu, surtout quand son frère achetait des trucs avec son pote Béchion, riche comme un baleineau. Ajin lui montre aussi qu'il peut aller au bureau d'information s'il a besoin de plus de détails. Elle lui rappelle qu'il est débutant, donc c'est mieux d'avoir une académie autour du QG des joueurs. Jinwoo lui assure qu'il gère, car au fond, il a tout ce qu'il lui faut. Tout ce qui l'intéresse, c'est de progresser tout seul dans cette zone, mais Ajin s'inquiète toujours pour son frère. Il lui dit simplement de rentrer, car il va rester un moment avant de revenir à la maison.
Sa petite sœur trouve son comportement bizarre depuis sa sortie, comme si son corps avait été possédé. En même temps, elle pense que son frère essaie juste de travailler dur à sa manière, donc elle doit le surveiller de près. Ils se disent au revoir, puis Jinuo se retrouve dans un coin isolé. Il fait apparaître Ramba, qui l'accueille bruyamment. Il lui demande de se taire et de ne pas parler devant les gens. La fée ne comprend pas ce qui se passe, tandis qu'il lui donne une simple instruction. Ne jamais ouvrir la bouche dans le monde extérieur. Jinuo pense qu'il ne peut pas laisser les gens remarquer leur conversation, donc elle ne peut parler que dans les donjons dorénavant. Une fois ça réglé, notre gars pense à son prochain objectif, gagner du capital pour faire des raids dans les donjons. En vérifiant son solde, il réalise qu'il est fauché, comme un gamer moyen. Jinuo fait face à la réalité. C'est littéralement tout l'argent qu'il a, une misérable somme de 12 001, et ça le tue de devoir reprendre des petits boulots. Normalement, on lui dirait de demander à ses parents, mais il ne veut pas, sachant que sa mère travaille dur avec 3 jobs pour s'en sortir. Demander un prêt lui semble piétiner leurs efforts, le faisant se sentir comme un animal. Le fils se sent inutile et accepte de tout recommencer. Vous voyez, la raison pour laquelle Jinugo était inaccessible aux autres joueurs, c'est qu'il n'a jamais dépensé d'argent réel dans le jeu. En d'autres termes, il jouait complètement gratuitement et n'a pas investi un centime, tout en étant numéro 1. Et ça, les amis, c'est comment on sait que ça ne peut arriver que dans une histoire de manhwa. Quoi qu'il en soit, cette attitude lui donne un certain optimisme pour repartir de zéro, mais il est choqué quand il voit un transfert de 500 000 points. Il s'empresse de vérifier la source de cette somme, se demandant comment il a pu recevoir tout cet argent. C'est en fait sa mère attentionnée, qui voulait lui envoyer une vraie allocation, sachant qu'il ne demanderait jamais ça directement. Ce geste le frustre. Rappelez-vous, c'est la même mère qui l'a allaité pendant 3 ans pendant son absence, endurant tant de difficultés. Parler de la meilleure maman qui soit, liquez cette vidéo pour lui rendre hommage. Jinuo essuie ses larmes, remerciant l'ange qu'elle est, et jure de réussir coûte que coûte, juste pour rendre sa famille fière. 3 ans l'ont peut-être freiné, mais il est déterminé à optimiser chaque seconde pour progresser, devenir le meilleur et rassembler toutes les ressources pour les raids. C'est ainsi que Jinuo achète 3 rouleaux supplémentaires. Son premier objectif, constituer une équipe. Notre gars obtient un monstre slim, puis un papillon cornu, tous deux de rang F. Mais sa chance change au 3e tir avec un lézard venimeux de rang E. Jinuo pense avoir déjà battu les probabilités 2 fois en 5 tentatives. Le lézard venimeux a aussi de bonnes capacités, mais malheureusement, il déteste vraiment le slim et doit l'utiliser de force pour l'instant. Je comprends, la boue a une tête que seule une mère pourrait aimer. Avec son équipe de Pokémon, Ash Ketchum compte maintenant faire des raids dans les donjons et les faire évoluer. Le système de croissance du jeu repose sur le farming, la chasse et l'ouverture de rouleaux. Jinuo est heureux de farmer ses éléments, car s'il peut rassembler tous ses invocations de rang X, il pourra détruire tous les obstacles sur son chemin. Son plan principal ? Acquérir et rassembler les rangs X restants. Préparatifs terminés, il est temps de passer aux choses sérieuses. Jinuo cherche sur Google Chrome l'emplacement d'un donjon. Dans le jeu, c'était plus simple, il suffisait de taper sur un endroit. Cela le rend curieux du système réel. Ça le surprend vraiment, au point qu'il se surprend lui-même et les autres. Il vient d'apprendre que simplement avoir une créature invoquée ne suffit pas pour entrer dans un donjon. Des portes apparaissent partout dans le pays, peu importe l'endroit, et la difficulté est mesurée par les émissions d'énergie. Mais peu importe à quel point le donjon est facile, les gens ne peuvent pas entrer s'ils ne sont pas officiellement enregistrés. Notre gars est déprimé car il a la pire chance du monde. Le fait qu'il se soit réveillé après que cette loi ait été instaurée le déprime. Sa petite fée est la seule source de bonheur dans sa vie car elle le soutient. Plus heureux maintenant, Jinuo lui caresse la tête avant de recevoir un appel de sa sœur. Ajin demande quand il rentrera pour le dîner, mais notre gars lui assure qu'il mangera seul. Il demande à sa sœur idiote à propos de l'enregistrement des joueurs qu'elle a oublié de mentionner. Jinuo sait que cette gamine a refusé d'en parler, mais ce n'est pas le cas car la réglementation est récente. Les gens mouraient dans les donjons, donc le gouvernement a dû introduire une politique, et en fait, il y a eu tellement de décès que c'est devenu chaotique. C'est pourquoi des agents de sécurité vérifient chaque porte, introduisant de nouveaux problèmes. Jinuo réalise à quel point ce processus est fastidieux et lent, mais ça le fait se demander si c'est stratégiquement conçu pour contrôler les joueurs. Après tout, si tout le monde devient joueur par avidité de richesse, le système social s'effondrera. En plus, il y a les classements. Le système classe les joueurs selon des critères locaux et internationaux, et la Corée est tellement à la traîne qu'elle n'apparaît même pas dans les classements mondiaux. Ajin est triste car si Jinugud était là, il serait mieux classé, sans savoir que c'est son propre frère, le joueur légendaire. L'appel se termine et notre gars décide de se reposer. Le lendemain, la nourriture est prête et Jinuo se dépêche de partir à 6 heures.
Sa mère lui dit de prendre un onigiri avant de partir, mais il pense que ça ira. Il met vite ses chaussures et s'excuse de ne montrer que son pire côté, les remerciant sincèrement pour leurs efforts. Ses parents sont sous le choc. Papa est flatté et maman s'inquiète. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a renforcé les protocoles de sécurité. Jinwoo consulte son téléphone et découvre que de nombreux décès sont dus à l'imprudence des joueurs. Il ne peut rien dire, ayant lui-même été accro au jeu pendant 10 ans. Devant la réception, il remet le formulaire de demande et demande combien de personnes obtiennent la qualification. Apparemment, il y a un test final pour obtenir le titre, ce qui agace encore plus Jinwoo, car il y a 1000 personnes qui attendent derrière lui. Quoi qu'il en soit, il pense que s'il ne peut pas réussir ce test minable, alors quel est l'intérêt de son titre en tant que l'un des 5 empereurs des cieux? Dans la scène suivante, nous nous trouvons à un autre endroit. Park Chang-sok est affilié au QG et semble déçu par le talent de l'année. Soudain, le bâtiment s'effondre. Un homme, avec son orque géant, l'a envahi pour se venger de Chang-sok qui a tué ses frères. Pendant ce temps, ce gars pense que le type est un psychopathe et lâche ses propres invocations badass, principalement composées de monstres de feu et de bois. Le QG principal est attaqué et pendant que tout le monde panique, notre gars se détend calmement avec ses pods jusqu'à ce qu'il se retourne et réalise qu'un nouveau bazar a été créé. Jinwoo n'a aucune idée de ce qui se passe, à part le fait qu'il est impliqué. Les témoins ont juste peur pour leur vie, plaçant leur destin entre les mains de Chang-sok. Jinwoo sent qu'il y a un conflit de gang, car le gars en costume élégant semble avoir une vendetta. Ce qui le trouble, c'est comment même les voyous du monde réel ont évolué avec leurs invocations. Chang-sok crie à l'urgence et demande à tout le monde de sortir ses invocations pour se protéger. Jinwoo fait de même pour son bouclier, tandis que notre fée prend un moment pour évaluer la situation avant d'ouvrir la bouche. Jinwoo la fait taire, lui rappelant de ne pas parler devant les gens. Retour à ce gangster au look affûté, il veut abattre Chang-sok et son sens de la justice. Il lance un ORC, tandis que notre gars se cache, conscient que s'impliquer compliquerait tout. Son but est d'observer pour l'instant, et peu après, une bataille intense éclate avec le papillon de feu de Chang-sok qui lâche des météores sur l'ORC. Cependant, ce dernier est un tank et encaisse tous les coups, rendant le voyou un peu trop sûr de lui. Chang-sok est acculé, tandis que notre gars se lève pour réaliser que cet homme est vraiment nul. C'est si flagrant que même les spectateurs voient Chang-sok reculer. Cela force Jinwoo à prendre une décision. S'il aide et s'implique, c'est lui qui devra gérer ces types. L'ORC frappe avec sa hache l'une des invocations de Chang-sok, forçant Jinwoo à enfin faire un choix. Il commence à comprendre que sa vie tranquille va se terminer avant même de commencer. Il s'approche calmement de Chang-sok, qui lui demande de rester en arrière. Jinwoo le critique pour avoir raté le timing d'une compétence. Il explique que les buffeurs autour de l'ORC sanguinaire ont un buff de résistance au feu avancé, ce qui nécessite un timing précis, sinon les attaques de feu ne fonctionneront pas. Chang-sok remarque que le corps de l'ORC brille, indiquant l'activation de la compétence. Avec cette connaissance, Chang-sok change de tactique. Il demande à Flamme-Turtle de préparer un autre sort de feu. La créature le lance à pleine vitesse, touchant sa cible. Son attaque devient enfin efficace, tandis que son adversaire est stupéfait de voir comment cet homme a découvert la faiblesse. Ensuite, le monstre de bois détruit aussi les autres invocations de ce gars, le laissant pratiquement à découvert. Enfin, Flamme-Turtle et le papillon de flamme préparent des attaques de feu épiques pour anéantir encore plus l'ORC. À la fin, toutes les invocations de ce gars disparaissent et son bouclier se brise. Maintenant qu'il est sur la défensive, il veut une seconde chance et demande à se rendre, se préparant même aux conséquences d'une erreur. Cependant, il remarque que la créature de vigne le saisit rapidement, l'emmêlant. Chang-sok ne veut rien entendre de ses supplications. De plus, tous les membres de gang doivent être exécutés sur le champ. En larmes, refusant d'accepter la mort, le criminel fait face aux conséquences de ses actes, recevant la justice en pleine face. Chang-sok claque des doigts, et on assiste à un massacre brutal, le corps du gars étant réduit en purée. Le combat est enfin terminé. Les gens acclament Chang-sok, le qualifiant d'incroyable, tandis que notre gars, lui, est horrifié. C'est choquant de voir que ces gens ne sont pas affectés par le fait qu'un homme a été abattu sous leurs yeux, même s'il était un criminel. Cela confirme à Jinwoo que le monde qu'il connaissait a changé sous ses yeux. Il va être plus difficile de survivre sans une forte détermination. Chang-sok s'approche du garçon, lui offrant sa plus grande gratitude car le gamin l'a aidé plus tôt. Il a pu exécuter le terroriste grâce aux contributions de Jinwoo, donc Chang-sok est ravi de le récompenser. Utilisant cela comme son ticket en or, notre gars révèle qu'il ne s'est pas encore enregistré au QG. L'homme est littéralement stupéfait par cette info, car c'est le même gamin qui lui a donné d'excellents conseils tout en étant un débutant complet. Chang-sok demande sa carte d'identité, lui assurant que c'est tout ce dont ils ont besoin. Jinwoo la lui remet,
promettant une récompense après vérification. Heureux d'accepter ce cadeau, notre garçon s'en va, tandis que Chang-sok le remarque et envoie des infos à un ami. Il veut vraiment qu'on enquête sur le passé de Jinwoo. Dans la scène suivante, il donne une pâtisserie à la fée pour qu'elle se taise. Elle mange avec délice, et même si Jinwoo sait que les joueurs aiment argumenter avec leurs invocations, il trouve ça vraiment pratique de pouvoir la satisfaire avec un simple repas. Pourtant, il s'inquiète. Même s'il ne voulait pas s'impliquer, tout le monde dans ce bâtiment serait mort s'il n'avait pas agi. Le monde entier est différent, Jinwoo n'arrive pas à s'y faire, mais il doit grimper plus haut en chassant. Les rouleaux d'invocation sont essentiels pour lui pour la prochaine bête, ses priorités étant l'instructeur de drill et le mage dragon explosif. Heureusement, il peut les obtenir avec des rouleaux de Baran. Jinwoo pense qu'il est temps d'agir. Le rapport de Chang-sok sort plus tard, et il est stupéfait d'apprendre que ce nouveau gamin est resté hospitalisé pendant 3 ans. C'est pourquoi il n'est pas enregistré. Il y a 3 ans, le monde a basculé, donc ça a du sens. Cependant, le gars ne comprend pas comment ce gamin a décidé de viser l'enregistrement juste après sa sortie. En consultant sa fiche, Chang-sok se demande si c'est réel. Il essaie de se ressaisir et de garder son calme. Alors il appelle l'examinateur pour le test et se remplace probablement parce qu'il veut superviser le côté de Jinwoo. Cela le sidère toujours de voir à quel point le gars peut s'adapter à ce jeu. Baek Jinwoo est devenu un talent miracle sous ses yeux, excitant Chang-sok. La scène coupe à une salle d'attente. Notre gars est arrivé, mais avec un air déçu. Il y a trop de monde ici, et c'est un pro de l'introversion. Tous sont là pour s'entraîner, et pour surpasser ses concurrents, ça va prendre du temps pour devenir un joueur. Mais notre gars, détendu sur son siège, sait qu'il est le boss. L'examinateur apparaît alors pour le test. Mais de manière inattendue, c'est en fait Park Chang-sok lui-même. Le premier test est une sorte d'examen écrit préétabli, et plus tard, quand c'est le tour de notre gars de parler à Chang-sok, il commente qu'il ne s'attendait pas à le voir. L'homme plus âgé parle de destin et demande des nouvelles de l'entraînement, mais Jinwoo s'en souvient différemment. Il y a quelque temps, pendant qu'il donnait un cours, notre gars s'ennuyait avec sa fée. Ça a dérangé Jinwoo qu'ils enseignent une de ses combinaisons, alors il a fait semblant que le cours était correct. À part ça, Chang-sok précise qu'il a appelé le garçon à cause de la demande de récompense. Avant cela, il veut poser une question importante aux débutants. La question est étrange et drôle. Il demande si Jinwoo est un joueur. En entendant ça, notre gars est stupéfait. Apparemment, le terme « gamer » est devenu officiel. Ce sont ceux qui ont joué à Battle of Summoner et en connaissent l'univers. 70% des rankers du pays sont des gamers, ce qui explique pourquoi Chang-sok le pense, Jinwoo ayant parlé de bœuf sans être joueur. Il confirme la supposition, illuminant le visage de Chang-sok. Il veut en savoir plus sur l'expérience du gars, mais Jinwoo ne veut pas dire 10 ans. Pour simplifier, il dit 1 an, mais ça reste une durée énorme, ce qui fait que cet homme est complètement sous le charme de lui à la table. Jinwoo ne comprend pas ce qui se passe, tandis que Chang-sok a des yeux de chiot en réalisant qu'il a joué pendant une année entière. Le fait est que la plupart des rankers n'ont même pas pu jouer au jeu pendant 6 mois, donc c'est impressionnant aux yeux de Chang-sok. Sur le sujet suivant, il exprime qu'ils ont préparé 2 récompenses. Jinwoo a le choix de prendre celle qu'il veut. La première récompense lui permet de s'enregistrer instantanément comme joueur, un peu comme un passe d'emploi immédiat. Cela inclut aussi une offre d'embauche au QG, mais notre gars ne semble pas vraiment amusé. Puis vient la seconde offre, Chang-sok lui propose une récompense de 5 millions de wons, mais honnêtement, la réponse semble assez évidente dans ce cas. FR. En ce moment, Chang-sok espère que le gamin choisisse la première option, mais hilarant, Jinwoo brise toutes ses attentes en prenant l'argent. FR. Le type est choqué qu'il refuse un poste et l'enregistrement, mais Jinwoo a l'air tranquille, pensant pouvoir s'enregistrer seul, les summons passent d'abord. FR. Dans la scène suivante, il est dans la zone de jeu. Un agent le reconnaît comme Jinwoo. La dame est gentille, explique que l'examen pratique nécessite de nettoyer un donjon, le donjon de mardi en particulier. FR. Le test sera aussi un format de course contre la montre, donc un nettoyage rapide donne une meilleure note. Pendant ce temps, Chang-sok observe de loin, encore choqué par le refus. FR. Jinwoo a tellement écrit sur les runes et les summons qu'il a même impressionné l'examinateur. Ébloui par son talent, il commence à croire qu'il deviendra un ranker rapidement. FR. Chang-sok a vu ses profs agir comme jamais auparavant, confirmant à quel point le gamin est spécial. Les explications mises de côté, Jinwoo peut enfin entrer dans la porte. FR. Il s'avance curieusement pour l'examen et de l'autre côté, il émerge avec un bouclier sur sa vie. Ce donjon est rempli de monstres de slim toxiques. Il doit les vaincre et sortir vite. FR. En activant d'abord l'habilité de Ramba,
Jinwo demande à la fée du vent de renforcer ses summons. Arigorilla reçoit des buffs de vitesse d'attaque, tandis que notre gars réfléchit au design complexe du donjon de mardi. FR. Vaincre les slims mène à un boss, mais c'est aussi là que la plupart des joueurs se perdent et échouent. Mais ces slims sont si lents que la meilleure stratégie est de courir vers le boss. Jinwo et ses summons trouvent un raccourci qu'il connaît bien. FR. Mais voilà le retournement de situation, plusieurs écrans rouges flottent autour de lui, signifiant l'apparition d'un monstre boss. Notre gars ne s'attendait pas à croiser ce gros blob moche en vrai. L'attaque commence avec Jinwo lançant Gorilla Boy sur le slim géant. Ce truc saute pour une descente écrasante et réduit le slim en morceaux d'un seul coup. C'est fou, les buffs de Ramba sont incroyables. Le gorille réduit le slim en purée avec des dizaines de coups, rendant même les monstres de rang F puissants. Jinwo est déjà excité par la force de ces autres monstres. En quelques instants, le monstre boss est vaincu. Le donjon est validé en 5 minutes. C'est lent pour notre gars, habitué à finir en moins d'1 minute. Étonnamment, cette performance bat le record coréen, débloquant un succès au passage. Jinwo est stupéfait, mais il reçoit 3 rouleaux d'invocation avancés et 2 abrasifs. Ce qui le choque, c'est que ce record médiocre soit le meilleur de Corée en ce. Au fait, le QG des joueurs est en émoi à cause du record battu, remarquant une complétion en 5 minutes. Au début, il pense que c'est Giano, mais réalise que c'est un nouveau, Jinwo, qui n'est même pas classé. Oui, un non classé a battu le record, le numéro 1 en plus. Une réunion est convoquée pour discuter de cet exploit. Ils sont impressionnés, mais Cheng Suk est le plus excité, voyant en lui un talent générationnel. En d'autres termes, il veut le sécuriser à tout prix, ou au moins l'empêcher d'aller dans un autre pays pour la survie de celui-ci. Cheng Suk recommande de l'enregistrer immédiatement en tant que joueur, car les attaques chronométrées sont divisées en listes nationales et mondiales. Giano avait le record. Rachel, quant à elle, a un record mondial de 2,5 minutes. Jinwo entre en scène et bat le record coréen dès sa première tentative. C'est pourquoi il pense qu'un match de joueurs n'est pas nécessaire pour un tel talent. Revenons à notre gars, il est un peu déçu par le record pourri qu'il a établi. Cheng Suk crie son nom et s'approche de lui comme une petite fille amoureuse. D'abord, il félicite son incroyable performance, puis Jinwo reste simple et n'explique rien, pensant que les compliments sont exagérés. À ce moment-là, l'homme lui tend sa carte de joueur. Jinwo est perplexe d'avoir enfin obtenu cela sans. En dehors de ça, Cheng Suk est toujours curieux de savoir comment il a battu le record. Notre gars ne sait pas quoi dire, car s'il révèle le secret, la Corée grimperait dans les classements. Mais il attirera beaucoup d'attention et sera riche, mais dans le pire des cas, il risque d'être enfermé et ciblé pour des informations. Comme ce scénario est difficile, il décide de garder l'info pour lui en reprochant à Cheng Suk d'être. L'homme prend ce refus au sérieux et comprend que la stratégie d'un gamer lui est précieuse. En même temps, il souligne que la Corée a désespérément besoin de talents comme Jinwo. De sa réponse, notre gars sent que ce type est en fait plutôt cool. De plus, il a tenu toutes ses promesses et suit rapidement les instructions. Cela fait réfléchir notre gars sur l'idée d'utiliser son propre pays pour prendre un avantage. Après tout, s'il peut bien chronométrer les choses, il grandira beaucoup plus vite. S'adressant à l'Assemblée 1, il lui demande de se déplacer dans un endroit calme. Dans la scène suivante, Cheng Suk le supplie de l'aider, exprimant à quel point le QG a besoin d'un tel joueur. Après tout, ils savent qu'il est sorti d'un coma de 3. Cheng Suk s'excuse pour la vérification des antécédents lorsque Jinwo pose la question. Il devait juste savoir, car les membres de gang ont souvent un schéma similaire d'être non enregistrés et doués. En même temps, notre gars est déçu, pensant qu'il n'y a plus de raison. Cheng Suk confirme cela. Mais il observe aussi un comportement intéressant. Les gens sont généralement intimidés lorsqu'il s'agit de parler de nation, mais le gars devant lui est détendu. C'est comme si Jinwo était conscient du. Sirotant son café, notre gars admet qu'il a beaucoup réfléchi, mais il veut savoir ce qu'il gagne pour le pays. Cheng Suk répond qu'il offrira une coopération totale, ce qui est une réponse déroutante. Apparemment, l'homme a une position élevée. Les assemblées sont toujours élues par vote public, ce qui signifie que de meilleurs résultats pourraient le faire monter. En d'autres termes, ce type est un politicien qui veut plus de pouvoir. L'Assemblée 1 le supplie de l'aider, afin qu'il puisse lui fournir. C'est une proposition un peu décevante pour Jinwo, qui ne peut pas imaginer les récompenses claires qu'il obtiendra. Quoi qu'il en soit, il décide de continuer avec la demande, mais avec la condition d'une. En d'autres termes, comme Jinwo est un nouveau joueur, il veut se concentrer sur sa croissance pour l'instant, demandant du soutien quand il le souhaite. Et s'il voit que cette proposition lui est bénéfique, alors il les soutiendra. Sinon,
En résumé, Cheng Sook entend que Jinwo envisage un essai d'1 mois pour tester les eaux. Bien que ce soit une demande audacieuse, c'est sa meilleure chance de le convaincre. Il se serre la main, l'Assemblée croyant qu'il obtiendra plus de Jinwo grâce à ces... Pour commencer, Jinwo veut une garantie maximale que le record qu'il a battu ne parvienne pas au reste du pays, car il s'inquiète pour sa sécurité. Cheng Sook ne comprend pas ses préoccupations, mais il réalise que le QG ne pourra pas aider quelqu'un d'aussi talentueux, surtout quand ils ont du mal contre de simples membres de gang. En d'autres termes, Cheng Sook comprend que Jinwo est conscient de la fragilité du QG, donc il accepte ces termes. En même temps, il est impossible d'arrêter la diffusion totale. Jinwo est d'accord avec ça, et il décide de se séparer avec l'intention de se revoir plus tard. Notre gars est juste heureux et compte vérifier les récompenses qu'il a reçues. Commençons par ces rouleaux d'invocation. Notre gars sait qu'un exploit record rapporte de grandes récompenses, et même s'il veut les ouvrir tout de suite, le jeu n'est pas amusant. Au lieu de cela, les vendre semble plus attrayant. Cependant, le web des joueurs est un endroit où la base de données de tous les joueurs est stockée, afin que les transactions d'objets puissent être listées. Nous avons expliqué tout cela en installant l'application, donc notre gars se connecte rapidement. Mais quand il pose les yeux sur l'écran, notre gars tremble littéralement de choc. Le prix d'un rouleau de haute qualité est de 3 millions de wons chacun, une somme énorme. En d'autres termes, il a presque gagné 10 millions de wons juste. Avec la tournure des événements, notre gars commence à réaliser que son rêve de vie riche à la Elon Musk va bientôt pleuvoir sur sa famille. Jinwo prévoit de vendre les rouleaux de haute qualité et de recycler l'argent en rouleaux de bas niveau, ne se souciant que de 2 invocations principales pour l'instant. Après avoir listé les 3 rouleaux, notre gars vérifie la liste des rouleaux de bas niveau et ne comprend pas pourquoi ceux-ci coûtent 5000 wons chacun, alors qu'ils sont faciles à farmer. De plus, il y a une liste interminable de vendeurs sans personne. Notre gars est dans le pétrin, alors il décide d'appeler sa petite sœur spéciale pour obtenir de l'aide. Après une longue explication, Agent partage que le QG achète les rouleaux, apparemment pour soutenir les classés pour une raison quelconque. Leur objectif est d'acheter en gros. Les gens le vendent directement au QG sans négociation de prix, mais Agent mentionne aussi que ce système pourrait bientôt changer. Après tout, c'est une politique de l'ère précoce, donc le QG n'a plus vraiment besoin de tels rouleaux. Mais c'est en fait une bonne chose pour notre gars, qui raccroche et réalise qu'il y a une surabondance de rouleaux de bas niveau. Tout ce qu'il a à faire ensuite est d'avoir une autre réunion avec Cheng Sook, ce qu'il fait le lendemain. L'Assemblée est ravi de le rencontrer, se demandant si notre Jinwo exprime son désir d'obtenir des rouleaux de bas niveau, une demande qui le stupéfait, car normalement les gens s'attendent à des rouleaux de haute qualité. Jinwo demande autant de rouleaux qu'il pourrait obtenir, et littéralement 50 000 d'entre eux apparaissent presque tous les jours au QG, ce qui En même temps, il craint que le joueur essaie de les revendre pour de l'argent. Sauf que notre gars refuse, assurant qu'il n'y a aucun intérêt quand les rouleaux débordent déjà sur le marché. Cheng Sook est impressionné et se demande ce qu'il prévoit, réalisant que ce gamer est très différent des autres, surtout avec sa stratégie unique. L'Assemblée est d'accord, mais il a une condition. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'obtenir une simple information pour le QG. Étant en position importante, s'il est pris à le soutenir en secret, la confiance des gens en lui s'effondrera. Si Jinwo peut fournir des infos, ce sera un échange commercial. En d'autres termes, notre gars comprend qu'on ne lui donne rien gratuitement, ce qui est bien, car il ne veut pas de faveur. Il accepte l'accord et explique comment gagner des secondes sur les Normalement, conquérir un donjon en première position rapporte 3 rouleaux de haute qualité, mais la même récompense peut être obtenue si un autre joueur bat le record. En gros, les joueurs peuvent juste réinitialiser le record d'une seconde, maximisant le meilleur résultat et empilant les rouleaux. Cela aide aussi que la Korean Association en bénéficie, car ses joueurs deviennent plus forts. Cheng Sook partage qu'ils ont déjà utilisé cette méthode, mais la plupart des joueurs n'ont pas reçu de récompense, donc ce ne sera pas un problème d'appliquer ça. Pour la suite, Jinwo compte partager des astuces pour le donjon de mardi qu'il a conquis. Mourant d'envie d'entendre quelque chose d'incroyable, Cheng Sook attend comme un chiot prêt pour son repas, car il pense que ce gars va révéler une méthode secrète. Jinwo explique que cette méthode pourrait permettre à la plupart des gens de finir le donjon en moins de 3 minutes, mais avant cela, il veut s'assurer que le prix de l'info vaut l'investissement, donc il ajoute 50 rouleaux de haute qualité à l'accord. En résumé, il demande des rouleaux d'une valeur de 100 millions, ce qui est énorme. Mais c'est juste pour Jinwo, car cette méthode peut être utilisée dans des donjons de tout niveau, rapportant potentiellement des milliards. Cheng Sook comprend cela et dit qu'il transférera 150 millions directement si l'info est assez précieuse, tout en fournissant 10 000 rouleaux de bas niveau par jour. Le soir suivant, l'Assemblée réunit son équipe pour un petit test.
Il soupçonne qu'il a quelque chose de bon à leur proposer. D'abord, Cheng Sook parle du récent record du donjon de mardi, puis il partage qu'il a acquis une technique pour le contourner, grâce à ses connexions à Il fait aussi croire que Jinwo était un sujet de test ayant utilisé cette technique. C'est pourquoi tout le monde a été briefé pour ne rien dire. Quant à la raison de leur présence, Cheng Sook révèle qu'ils vont réaliser un time attack dans le principal summon nécessaire pour ce donjon est grâce au monstre poison lizard. Ce petit est de la taille d'un homme adulte et de classe bagarreur, mais c'est juste l'info de base, car il est surtout fort et résistant. Cependant, l'utiliser est difficile, car élever ce monstre est un vrai casse-tête comparé aux autres. Les joueurs ne l'aiment pas trop, sauf qu'il passe à côté de l'une de ses compétences. Le régime alimentaire de la créature est principalement composé de slim, donc pour un donjon comme celui de mardi, un passage facile est possible. Dans la scène suivante, les joueurs partagent avec excitation leur taux de réussite de 4. Tout cela est dû à la spécialité d'un summon, donc le lizard infâme est désormais célébré comme tout-puissant. Quelques jours passent, et la nouvelle du record de donjon se répand dans tout le pays. Cheng Sook réalisant que Jinwo est bien plus qu'un gamer moyen. Désormais, il veut orchestrer une vraie équipe pour aider notre gars, et pour les membres de cette équipe, il a sélectionné 3 candidats aux compétences variées. Dans la scène suivante, notre gars regarde son solde bancaire, se sentant soudainement riche, se demandant pourquoi il n'avait pas encaissé autant avant. Mais ce qui l'intéresse le plus, ce sont les 10 000 rouleaux d'invocation qu'il peut utiliser pour farmer. Cheng Sook a tenu sa promesse, donc notre gars veut faire sa part de l'accord, prêtant Ramba pour un petit affrontement. D'abord, Jinwo verse de l'eau au sol, tandis que la petite fée du vent prie tous les dieux qu'elle connaît, espérant un summon incroyable. Une fois les prières faites, il est temps d'ouvrir les rouleaux. Jinwo les déchire pour son tirage infini, mais après quelques instants, il se retrouve avec une pile de déchets. Il a littéralement ouvert 3600 rouleaux et s'est épuisé sans rien obtenir. C'est juste impossible jusqu'à présent, mais la fée du vent pense qu'il est stupide de s'attendre à ce qu'un monstre de rang X arrive comme ça. Les attentes de Jinwo étaient basées sur le fait que l'invocation de Ramba était si facile, mais elle lui assure que c'était juste de la chance de type gacha de dieu. En réalité, même 100 000 rouleaux de bas niveau ne suffiraient pas pour un summon de rang X. Jinwo ne comprend pas, alors elle lui demande s'il connaît le système. Le système d'invocation équivaut à 10% des joueurs, soit 800 millions d'invocations pour 8 milliards de personnes. L'important, les summons classés comme monstres isolés sont uniques. Cette révélation stupéfie le gars, mais je me demande comment cela n'était pas évident pour lui. C'est étrange, mais Ramba explique qu'il est le seul au monde capable d'invoquer des summons de rang X, tandis que notre gars se morfond sur le fait qu'il existe 800 millions de copies d'un summon moyen, et qu'il doit en tirer un rang X, ce qui est plusieurs fois plus difficile que de gagner à la loterie. Le gars pense que c'est la fin, mais Ramba lui assure que certains summons ont vu leur nombre s'effondrer, comme les 800 millions de chenilles, qui ne seront plus jamais invoquées. Quoi qu'il en soit, notre gars pense que c'est encore trop difficile, se demandant s'il devrait passer au roux. Mais cela pose un autre problème d'efficacité et de rareté, même d'argent. Il doit travailler avec les champs actuels, c'est sa seule chance. Alors il déchire un autre rouleau, avec Ramba soutenant ses bêtises. À la fin de ce tirage, notre gars est sur son lit, et 2 semaines entières ont passé, et après 140 000 rouleaux, il n'a toujours pas obtenu un seul rang X. En fait, Jinwo a même déménagé pour vivre près de la zone des joueurs pour un accès plus facile aux installations, sachant qu'il ne devrait pas toujours. Il se lève encore, se demandant s'il devrait faire de la synthèse, prenant Ramba qui a désespérément envie de pain à la crème. Quelqu'un doit donner à cette fée son pain à la crème. Au centre de synthèse, Jinwo remarque que ce bâtiment. L'hôtel est devenu un centre de synthèse, mais Jinwo se souvient qu'il était à l'origine célèbre pour son buffet. Il vérifie son ticket nommé 125, tandis que Ramba lui demande de ne pas faire d'erreur. Quand leur nom est même maintenant, Jinwo espère que la fée du vent fera de son mieux pour lui. D'abord, il est accueilli par l'écran du menu présentant ses principaux summons. Jinwo enregistre Ramba en premier. Ce qu'il fait, c'est sacrifier plein de monstres différents pour alimenter l'évolution de sa fée du vent, la propulsant à de nouveaux niveaux. Avec ça, son niveau augmente à 21, tout comme son intelligence. Notre fée préférée est maintenant hilarant. Jinwo n'est pas impressionné car c'est tout ce qu'il a pu obtenir pour 140 000 rouleaux. Ramba est là à s'exclamer sur sa force, tandis qu'il souffre intérieurement car le niveau max est 100, et à ce rythme, il va mourir avant d'y arriver. D'autres jours passent, et un gars tape des chiffres sur le clavier, quand soudain Cheng Sook vient voir Byung-jin. Jusqu'à présent, l'homme a créé son équipe de gestion des talents, et maintenant il veut investir son. Il demande des nouvelles des mouvements de notre gars, apprenant que Jinwo ouvre actuellement des rouleaux à la chaîne.
Ce même comportement se répète chaque jour. Même aujourd'hui, il a demandé à acheter plus de rouleaux avec les 150 millions qu'il a, bien qu'il soit intéressé. Malheureusement, le bureau de gestion commence à devenir suspicieux et soulève des problèmes concernant l'approvisionnement de ces rouleaux. Chansok ne comprend toujours pas pourquoi ce type, mais il sait que Jinwoo sait quelque chose qu'ils ignorent. Alors il accepte la proposition ridicule de vendre chaque rouleau à moitié prix. La simple suggestion choque son subordonné, qui pense, mais l'Assembléen reste cool, croyant que leur talent est destiné à devenir un héros incroyable pour la Corée, ce qui signifie aussi que Chansok aura tout le crédit pour l'avoir soutenu. C'est pourquoi il pense que cette décision est la meilleure, bien qu'il demande à Byung-jin de garder cela secret, car cela ne concerne que lui, Jia et Tae-siop. Cela nous ramène à la misère de notre gars, qui souffre en ouvrant encore quelques milliers de rouleaux. Cet homme devient déprimé à chaque seconde, tandis que la fée du vent se demande combien de temps ils vont devoir tenir. Pour alléger leur misère, un méchant se présente pour le trouver. C'est la magnifique Yu-jia. Elle lui dit même quelle est la cause de la proposition. Jinwoo demande curieusement des détails sur les réductions, et elle prend un certain temps pour lui expliquer qu'ils vont lui offrir une réduction de 50%. La fille semble si angélique, tandis que ce type est choqué. Mais plus que cela, Jia annonce qu'il y aura aussi une récompense de 100 millions de wons dans son budget de dépenses. Notre gars se sent comme un roi, car c'est du lourd. Jia insiste pour qu'il ne laisse pas cette info s'échapper, ce qu'il sait très bien faire. En plus de ça, elle lui fait aussi remarquer que c'est pour améliorer leur relation, ce qui satisfait aussi Jinwoo. Cela dit, elle décide de le laisser continuer ce qu'il fait. Pour l'instant, Jinwoo commence vraiment à sentir le soutien du député. Il sait qu'il doit rapidement atteindre un rang X pour rembourser les efforts de ce gars. Après des milliers d'essais d'invocation, lui et la petite fée sont à bout. Chaque rouleau invoque un monstre pourri de rang F. À ce stade, Jinwoo a tellement avancé qu'il ne peut plus reculer. Il prie et implore une chance d'obtenir le dragon explosif. Et peut-être qu'après des centaines de milliers de rouleaux douloureux, les dieux du gacha ont pitié de lui et lui offrent une vraie invocation. Ranba et Jinwoo ont la mâchoire décrochée. Enfin, notre gars a invoqué le mage dragon explosif qu'il désirait tant. La scène est si émotive qu'il pleure littéralement, réalisant qu'il n'a plus aucun regret. Mais même maintenant, en fait, il a l'intention de continuer. Il existe un phénomène appelé « série chaude », ce qui signifie qu'après avoir invoqué un haut rang, il peut continuer à obtenir encore mieux. Avec un autre rouleau ouvert, un autre miracle se... Jinwoo pleure les larmes les plus heureuses de sa vie. C'est un sentiment probablement meilleur que de perdre sa virginité, car après des semaines d'ouverture de rouleaux sans relâche, il a trouvé le duo idéal de ses rêves. Parmi les deux, le drill instructor et le... Ce gars est censé être une invocation de grade pourrie au départ, mais sa vraie valeur réside dans le fait qu'il est obsédé par le combat et adore entraîner. Ce type est Goku. Bien que ses propres compétences soient nulles, il dirige l'entraînement d'autres créatures. La même petite fée peut devenir le majestueux Thor. Jinwoo est ravi de rendre toutes ses invocations plus fortes, mais la petite ne cherche vraiment pas à devenir musclée. Jinwoo rejoint le maniaque de l'entraînement. Le drill instructor réalise immédiatement que c'est Jinugo, s'inclinant devant lui pour rendre hommage. Lui aussi pensait qu'il ne se reverrait jamais. Ranba et Inkyo sont dans le même état que Jinwoo s'y attendait. Quant au mage dragon explosif, c'est la première fois que notre gars entend sa voix. Bien qu'elle soit une mage de Randé, elle a une capacité spéciale infligeant d'énormes dégâts. L'association avec Inkyo fonctionne très bien, et elle a même un effet multiplicateur où chaque... Cependant, atteindre cette compétence nécessite l'insistance du drill instructor. Jinwoo est la seule personne à avoir réellement utilisé la mage à son plein potentiel. Quoi qu'il en soit, elle est contente de le voir. Comme Ranba, il leur ordonne de ne pas parler devant les gens, un simple commandement qu'ils comprennent. Ensuite, il est temps de rentrer et de se reposer, car ça a été une longue journée d'invocation. À la maison, il est là, ayant une clarté post-nute pendant que ses invocations se détendent, s'amusent et s'apprivoisent. Inkyo et Ranba discutent. Le drill instructor se fiche de tout sauf du fait qu'ils sont tous trop faibles. Ce type fonctionne à l'ambition. C'est pourquoi il veut les pousser à fond pour qu'ils puissent bien servir leur maître. D'abord, il s'adresse à la dragon mage et lui demande de sentir son mana pour qu'il puisse l'aider à débloquer sa capacité de prédation plus tard. Quant à Ranba, le type la fixe avec des yeux meurtriers, faisant peur à la petite. Apparemment, son but est de l'entraîner à la force, mais la pauvre fée craint de devenir bodybuildeuse olympique. Le drill instructor la pousse à le faire pour le bien de leur maître et lui assigne sa première mission, soulever et balancer la poêle. Ce type lui demande aussi de faire 5000 répétitions avec ça. La fée tend la main désespérément vers Jinwoo, mais ce gars est complètement HS en ce moment.
Dans la scène suivante, nous sommes de retour au QG. GIA arrive avec des informations problématiques. Apparemment, le directeur a officiellement arrêté de leur fournir des rouleaux. Chansok ne comprend pas pourquoi le directeur. Mais aussi, le directeur veut un rapport sur où sont passés les rouleaux. Cela crée plein de problèmes. GIA soupçonne que Lee Mi-su, l'autre assembléen, tire les ficelles dans cette situation. Ce même gars est le némésis de Chansok. Mais GIA pense que c'est toujours un problème, car si le bureau de gestion arrête de fournir des rouleaux, cela freinera la croissance de Jinwoo. Coincé, Chansok essaie de Étrangement, c'est Jinwoo lui-même qui explique qu'il n'aura plus besoin de rouleaux. Pourtant, l'assembléen est frustré par les manigances de Lee Mi-su et compte s'en occuper plus tard. Plus tard, nous arrivons à... Jinwoo a choisi cette destination comme sa prochaine cible pour un donjon. Il a même un survêtement pour le style. Dans le jeu Battle of Summon, il existe 4 types de donjons. Le premier est le deuxième est la tour des épreuves, avec des niveaux de difficulté variés, principalement du côté difficile, poussant les joueurs. Le troisième est le donjon du dragon du chaos, un boss calamiteux qui doit être attaqué en groupe, sauf que cette partie n'a pas encore fusionné avec le monde réel, donc Jinwoo ne veut pas l'expliquer. Maintenant, à part ces 3 donjons spécifiques, tous les autres sont considérés comme normaux, et c'est ce qu'il va affronter aujourd'hui. Il existe aussi quelque chose appelé un donjon de scène, mais ils sont assez rares, et bien qu'il soit conseillé de les faire en groupe, notre gars préfère gérer les choses en solo. Il regarde la porte du donjon normal autour de la zone, réfléchissant au fait que les donjons se brisent s'ils restent non conquis trop longtemps. En d'autres termes, même logique de leveling solo. Un membre du personnel demande sa licence, alors notre gars la lui remet. Ensuite, il entre directement pour s'y attaquer. Jinwoo ouvre les yeux de l'autre côté, stupéfait par le spectacle de la guerre. Des forces se battent contre des monstres, ce qui signifie que c'est un donjon. À l'intérieur du donjon de soumission, les soldats peinent à tenir leur position, tandis que les orques continuent de grimper à vive allure. Quand Jinwoo jouait encore, tout cela semblait juste un autre jeu, mais maintenant que c'est réel, il ressent chaque parcelle de la pression intense dans ce qui se dresse devant lui n'est plus une simulation, mais une vraie guerre, avec des soldats criant désespérément pour des soigneurs. Le garçon décide de se détendre et fait rapidement appel à ses invocations pour gérer les... Il dit à Ramba d'augmenter la vitesse d'attaque de l'instructeur, et ordonne à la mage dragon explosive de couvrir avec ses sorts de feu. En même temps, il commande au mini-Kong de foncer droit vers le boss ORC, ignorant le chaos autour. Son attention est entièrement concentrée sur le boss à cause de la structure simple du donjon de soumission ORC. Tant que le géant ORC à l'arrière est abattu, la victoire est assurée et la bataille. Pendant ce temps, avec le buff de Ramba, l'instructeur devient fou, découpant les orques comme s'ils n'étaient que des insectes. En voyant cela, Jinwoo se demande si cette force écrasante vient de son rang X. Un petit sourire apparaît sur son visage en réalisant que la bataille pourrait se terminer avant même qu'il ait eu le temps de s'échauffer. Même les soldats qui luttaient contre les orques il y a peu sont surpris de voir des alliés puissants surgir de nulle part. Le mini-Kong se jette sur les orques, tandis que la fée dorée continue de soigner sans pause. Ramba, de son côté, semble s'amuser, provoquant les monstres et les incitant à lui lancer leurs armes. En voyant ça, notre garçon la gronde pour qu'elle... Pendant ce temps, la mage dragon explosive libère son sort de feu signature, grillant chaque ORC qui entre en contact avec ses flammes. Rapidement, grâce à leur travail d'équipe, le boss finit par tomber, et une notification apparaît confirmant que tous les invocations sont excités par leur petite victoire, et le système les récompense avec des points d'expérience, leur permettant de monter de niveau. En plus, Jinwoo touche le jackpot en recevant un rouleau d'invocations intermédiaires. Ces récompenses le poussent immédiatement à chercher de nouveaux donjons, car il a non seulement réussi à faire monter ses invocations, mais il a aussi gagné de l'argent facilement. Il commence à planifier de devenir riche du jour au lendemain et de ne plus être un loup. Pendant ce temps, au siège, le député Park se fait gronder par GIA pour avoir fait un pari aussi imprudent. Apparemment, il a laissé sa colère prendre le dessus. Lors de sa réunion précédente avec Lim et le directeur, les choses ont dégénéré en une dispute qui a failli tourner en bagarre. Le directeur a essayé d'intervenir pour arrêter le conflit. Lim insiste sur le fait qu'il ne donnait que des conseils, mais Park n'a clairement aucun intérêt à entendre quelque chose qui ressemble plus à une insulte qu'à de l'aide. Kim se moque alors de lui, l'appelant loser car aucun de ses talents. Ce commentaire pousse Park à bout, et la dispute s'intensifie rapidement, bien que, malheureusement pour lui, son rival ait réellement les compétences pour soutenir ses paroles. Même alors, Park refuse de laisser Lim le mépriser. Sentant que Park est sur le point de perdre le contrôle, Lim propose un pari pour voir quel talent peut atteindre un rang plus élevé, et Park accepte immédiatement sans réfléchir.
Lim augmente alors les enjeux en ajoutant que le perdant devra admettre publiquement que l'autre est meilleur et démissionner. Pour s'assurer qu'aucun d'eux ne se retire, il ajoute une pénalité de 1 milliard. Au lieu de réfléchir, Park accepte rapidement et demande même s'il devrait rédiger un contrat. Alors que l'histoire revient, Jia lui demande s'il a pris une décision aussi imprudente juste à cause de Jinwoo. Elle admet que le garçon est un génie, mais lui rappelle qu'à la fin de la journée, il n'est qu'un joueur, et qu'il risquerait de ne pas être à la hauteur comparé au rang actuellement enregistré. L'homme, cependant, reste complètement imperturbable en affirmant qu'il croit fermement en Jinwoo, et qu'il est convaincu que le garçon leur apportera gros s'ils le soutiennent correctement. Juste à ce moment-là, un assistant se précipite. Il annonce à voix haute qu'il a identifié la personne responsable du nettoyage solo des donjons D, et révèle que ce n'est autre que Baek Jinwoo. En entendant cela, le député reste bouche bée, tandis que J peine à croire ce qu'elle vient d'entendre. Elle argue qu'il ne s'est écoulé qu'un mois depuis que le garçon s'est inscrit, et elle ne comprend pas comment il parvient déjà à nettoyer des donjons en moins de... Le député profite immédiatement de la situation, changeant de ton pour commencer à se vanter de son instinct, affirmant qu'il a toujours su que le garçon était spécial. L'excitation sur son visage montre qu'il attend avec impatience de gagner le pari ridicule qu'il a fait avec. De retour chez lui, notre garçon est allongé sur son lit, fixant l'écran de son téléphone. Il ne peut s'empêcher de rire en voyant son solde bancaire. Le pauvre n'a jamais vu autant d'argent au même endroit. Après avoir farmé des donjons, les rouleaux intermédiaires se sont révélés être sa plus grande source de revenus parmi tous les butins, lui rapportant de belles sommes. Il tombe à genoux et savoure la récompense de tout ce dur travail, se convainquant qu'il pourrait en fait être... C'est un peu prétentieux, étant donné que ses invocations ont fait la majeure partie du travail. Quoi qu'il en soit, il décide de diviser l'argent en différents comptes pour des usages distincts. D'abord, il en met un de côté pour les dépenses mensuelles. Enfin, et surtout, il s'occupe de ses 10 millions. Le même montant qui a mis son nom dans les gros titres, dans un compte d'épargne strictement pour un usage personnel. Le reste de son solde est pour lui-même. Bien qu'on ne puisse jamais avoir assez de richesse, Jinwoo, toutes ses invocations sont déjà au-dessus du niveau 30. La prochaine étape pour les renforcer passe par des runes puissantes. Ce ne sera pas facile, mais farmer des donjons quotidiennement reste la méthode la plus efficace. Pourtant, Soudain, sa mâchoire se décroche en voyant à quel point les invocations de Rance sont chères. Un tonnerre qui a l'air faible et fait en Chine coûte tout de même 20 millions. Ce n'est même pas le pire. Les invocations de rang B commencent. Quant au rang A ou S, il n'y en a aucune disponible. Il soupire, comprenant que les invocations de rang B sont incroyablement rares. Pourtant, cela ne le décourage pas beaucoup. Il a toujours... De retour au bureau du député, le calme et le sang-froid de l'homme se brisent complètement en entendant une nouvelle palpitante. Une autre demande est arrivée du joueur vedette, Baek Jinwoo. Dès qu'il entend le nom, l'homme commence presque à s'extasier. Il demande avec impatience de quoi il s'agit, effrayant sérieusement le pauvre membre du personnel qui délivre le message. Le gars lui montre simplement le message, qui s'avère être une jolie petite liste de chaque invocation que Jinwoo aimerait acheter. Le total. Les yeux du député faillirent sortir de leurs orbites devant l'audace. Il laisse échapper un rire sec, se demandant si notre garçon croit vraiment qu'il peut rassembler une telle somme d'argent du jour au lendemain. S'il avait 1 milliard sous la main, il ne serait pas coincé. Cependant, son sarcasme s'estompe lorsque son subordonné ajoute un petit détail. Jinwoo a promis de révéler des informations secrètes sur les attaques chronométrées dans les donjons quotidiens. Cela capte immédiatement tout. Cela semble beaucoup trop généreux, trop suspect. Pourtant, il choisit de faire confiance à la parole de Jinwoo et dit qu'il présentera la proposition à son directeur. Quelques heures plus tard, il est de retour au bureau, frappant son poing sur son... Son équipe peut dire que la réunion ne s'est pas bien passée. Le directeur a rejeté la proposition sans hésitation, même si l'opportunité aurait pu propulser leur entreprise au sommet de l'industrie. En le voyant fulminer, J pense. Lorsque son subordonné demande ce que le directeur a dit, le député explique que l'homme veut des preuves solides que Jinwoo nettoie des donjons en premier. Leur demande est d'un niveau de bêtise incroyable, étant donné que le joueur a un peu besoin d'argent pour acheter des... Giano Diaz, d'accord avec le manager en colère, affirme que manquer cette opportunité est une énorme erreur. Saisissant l'occasion, elle suggère calmement que vendre des informations inestimables sur les donjons... Ses lèvres s'étirent en un sourire confiant alors qu'elle propose une solution simple. Elle peut couvrir le paiement elle-même. En entendant cela, le député Park se rappelle que Yujia n'est pas une employée ordinaire avec des opinions audacieuses. Elle a reçu la meilleure éducation du pays. La jeune femme a collectionné des prix et des réalisations depuis sa naissance. Contrairement au reste de sa famille,
elle s'est toujours intéressée aux joueurs et aux donjons plutôt qu'à gérer des actifs derrière un bureau. Et en ce moment, le joueur qui la fascine le plus est Jin-woo, le rookie qui est passé de personne à nettoyeur de donjons comme si c'était un hobby. Maintenant qu'il propose un deal exclusif, c'est l'occasion parfaite de le recruter dans son agence avant les autres. La position actuelle du député comporte des restrictions agaçantes, mais cet arrangement lui donnerait une liberté totale sur les futurs bénéfices. Pas besoin de mendier des approbations. Pourtant, il hésite et demande si elle est vraiment à l'aise de parier une somme si énorme. La dame de haute classe répond avec un sourire espiègle, lui demandant s'il est conscient de son solde bancaire actuel. Elle lui assure que l'argent ne sera pas un problème. Tout ce qu'elle veut, c'est une seule rencontre avec le joueur. Après cela, plus tard dans la soirée, elle est assise seule près de la fenêtre d'un restaurant haut de gamme. C'est alors que son client tant attendu arrive enfin, élégant dans un costume parfaitement taillé. Jin-woo est légèrement surpris de la rapidité avec laquelle, de son point de vue, il a simplement demandé une réunion formelle en échange d'un peu d'informations secrètes. C'est sa première fois dans un établissement aussi chic, celui qui rend même les hôtels 5 étoiles un peu. La file de serveurs qui l'accueille à l'entrée le fait presque se sentir comme un vrai patron. Juste à ce moment-là, une voix gracieuse l'appelle, le laissant complètement sans voix. Il est stupéfait de rencontrer enfin la dame qu'il n'a. L'héritière de la société Daizong a vraiment tout ce qu'on peut demander. Elle est intelligente, belle et soutenue par une famille puissante. Honnêtement, nommez un trait, et elle l'a probablement. Jamais dans ses rêves les plus fous, il n'aurait imaginé que la génie qui... Curieux de savoir pourquoi elle est assise seule, il demande si personne d'autre ne les rejoindra. Elle sourit doucement et lui fait savoir que c'est elle qui l'a contacté, pas Monsieur Park. Bientôt, une cuisine exquise. GIA annonce avec regret que le siège ne peut pas fournir les ressources demandées. Monsieur Park a tout essayé pour convaincre ses supérieurs, mais il a essuyé refus sur refus. Notre gars reste totalement détendu, disant que c'est dommage qu'il ne puisse pas. Il ajoute tranquillement qu'il est sûr de pouvoir atteindre la première place même sans leur soutien. Cependant, elle le surprend avec une nouvelle proposition. En lui glissant un verre, elle révèle qu'elle prévoit de fonder une société de gestion, rien que pour lui. Il manque de s'étouffer en essayant de comprendre la générosité de l'offre. Pour lui, c'est une affaire incroyable. Avoir sa propre entreprise signifierait zéro restriction. Il serait motivé uniquement par le profit, ce qui est son domaine de prédilection. C'est aussi une occasion en or de conclure un accord avec quelqu'un capable d'acheter ses infos secrètes au meilleur prix. GIA ajoute qu'elle, avec tout le groupe des Song, le soutiendra inconditionnellement dans tout ce dont il a besoin. En quelques secondes, il est complètement désarmé. Il admet franchement qu'il est vraiment difficile de ne pas l'apprécier. Elle le complimente en retour, le qualifiant de talent qui mérite un tel traitement. Elle lui dit qu'ils discuteront des détails de son contrat plus tard. Pour l'instant, La machoire de Jinwoo se décroche. elle a en fait satisfait sa demande avant même qu'il ne signe quoi que ce soit, comme si elle savait déjà qu'il ne refuserait pas. Elle lui adresse un petit sourire satisfait et lui dit de considérer cela comme un cadeau d'appréciation. Le lendemain, il ne l'a pas contacté depuis une semaine entière. En plus, il a soudainement déménagé dans son propre appartement. Elle est vraiment agacée lorsqu'une magnifique femme passe près d'elle, la laissant complètement sans voix. Elle fait un double take, et le processeur rouillé de son cerveau tourne pendant une seconde. Puis ça fait tilt. C'est la légende nationale, Yujia, qui semble chercher la même personne. Non loin, notre gars transpire à cause d'un entraînement. Ses invocations ont l'air encore pires, pratiquement à bout de souffle. Juste à ce moment-là, elle remarque quelqu'un s'approcher. Jinwoo se tourne et aperçoit Jia montant les escaliers, clairement pas. Elle dit calmement qu'elle est impressionnée de le voir s'entraîner aussi dur si tôt le matin. Avec ses invocations, il a l'air d'avoir une vraie formation de groupe. Puis elle lui offre encore un autre geste d'appréciation. Un écran apparaît. Il indique que Yujia souhaite initier un échange. Un message d'avertissement apparaît, lui conseillant de bien examiner les termes de l'échange avant d'accepter. Le système d'échange du jeu existe pour aider les joueurs à se soutenir. Cependant, si quelqu'un tente, le système frappe littéralement l'infracteur avec un éclair en guise de punition. Donc oui, l'honnêteté est fortement encouragée. Devant ses yeux, il voit toute la collection d'invocations de Jia listée pour transfert. En échange, elle... Comme ça, sa collection entière devient la sienne. Immédiatement après, il s'incline devant elle à plusieurs reprises. Ce cadeau dépasse tout ce qu'il pense mériter. Elle le balaie d'un geste, disant que ce n'est... Elle a déjà décidé du nom de la société, Yubak, une combinaison de leurs noms de famille. La répartition des bénéfices est tout aussi généreuse. Jinwoo recevra 70%.
Elle prendra 25% et les 5% restants. Bien sûr, ce n'est pas de la charité. Park continuera à les soutenir depuis son poste au siège. Quant au papier, elle a déjà prévu un assistant pour s'en occuper. Jin-woo lève un sourcil, soulignant que ses assistants étaient employés par le siège. Apparemment, offrir un salaire triple est un discours de motivation très efficace. En passant, il se demande si elle est vraiment d'accord pour lui donner un plein 70%. Elle l'assure calmement qu'elle n'est pas généreuse. C'est un mouvement calculé qui reflète. Ce qu'elle ne dit pas à voix haute, c'est que l'argent n'est même pas son véritable objectif. Son véritable agenda est de gagner Jin-woo complètement de son côté. Sans hésiter, notre gars appuie son empreinte digitale sur le contrat. Juste à ce moment-là, son invocation remarque quelque chose bouger dans la forêt. En un clin d'œil, il disparaît dans les buissons. Des cris violents résonnent à travers les arbres peu après. Un instant plus tard, il revient en traînant deux visages familiers. Complètement confus, il fixe sa petite sœur à Jin et lui demande pourquoi elle se cachait dans les buissons. Jin-woo reconstitue son histoire et confirme que sa sœur a reconnu Jia comme une célébrité qu'elle admire, ce qui l'a poussée à la suivre sans trop réfléchir. Elle essaie rapidement de reformuler la situation et prétend qu'elle était simplement curieuse à ce moment-là. À ce moment-là, Jia était déjà partie. Donc Jin-woo insiste et dit que cela compte toujours comme du harcèlement, puis demande si elle a décidé de les observer de loin. Sa sœur reste complètement silencieuse après avoir été démasquée ainsi, et après une brève pause, elle finit par admettre la vérité sans résistance. Juste après, elle se jette vers lui et exige de savoir comment il connaît même Jia, et comment il a réussi. Jin-woo explique que son contrat inclut déjà une clause où il doit présenter sa famille à mademoiselle Jia, et elle avait prévu de les rencontrer formellement de toute façon. Sa sœur commence immédiatement à s'évanouir à l'idée de rencontrer son... Mais avant que Jin-woo puisse ajouter un mot, elle l'interrompt encore une fois sans hésitation. Il commence donc à expliquer la situation et lui dit qu'il était autrefois un joueur bien connu, et qu'il détenait aussi le record pour avoir terminé un donjon de bas niveau plus vite. À cause de cela, il visitait souvent le siège et a finalement rencontré Jia là-bas par hasard. Elle lui demande si c'est le même jeu qu'il jouait tout le temps sur son... Jin-woo commence à paniquer à l'idée de révéler son identité en tant que Jin-Hugo. Alors il dit rapidement que c'était en fait un autre jeu et qu'il n'a joué à BOS que pendant environ 1 an. Sa sœur comprend l'allusion et remarque que ça reste impressionnant qu'il ait tenu aussi longtemps, même si le jeu lui-même était plutôt... Elle se moque ensuite de lui et lui demande si tout ce temps perdu sur les jeux a enfin commencé à porter ses fruits pour une fois dans sa vie. Dans l'esprit de Jin-woo, il sait qu'il peut faire confiance à la famille qui s'est occupée de lui pendant 3 ans, mais il refuse toujours. Il reste prudent et décide qu'il ne révélera tout qu'après être devenu assez fort pour les protéger sans faille. Jin souligne qu'il a gardé cette information cachée d'elle tout ce temps, mais Jin-woo répond qu'il avait toujours l'intention de lui dire tôt ou tard. Il lui demande de garder cela secret pour l'instant, jusqu'à ce qu'il révèle tout à leurs parents. Jin a du mal à croire ce qu'elle vient d'entendre, mais Jin-woo insiste sur le fait qu'il a de bonnes raisons de garder les choses privées. Alors elle finit par accepter malgré. En arrière-plan, Ramba ne peut plus supporter le poids du mage dragon et finit par s'effondrer sous la pression. En même temps, l'instructeur de drill coince son elfe de l'ombre, ce qu'il a. Jin-woo dit rapidement à Jin d'associer son elfe de l'ombre avec un loup de l'ombre et explique que sans le loup, son efficacité tombe à moins de 10% de son potentiel. Elle est surprise d'entendre cela puisque l'invocation est complètement nouvelle pour elle, et Jin-woo explique que cela a du sens car l'invocation appartient à la catégorie B. Elle se demande comment elle pourrait bien obtenir une invocation de rang B en cherchant des... Au moment suivant, elle tombe dans le désespoir en lui montrant le prix et en lui demandant comment il s'attend à ce qu'elle puisse se permettre quelque chose qui coûte 500 millions de dollars. Elle dit sarcastiquement qu'elle l'achètera dans 20 ans à ce rythme, mais son frère répond calmement qu'il peut l'obtenir pour elle dans 1 mois sans trop de mal. Elle éclate de rire à cette affirmation et se moque de lui pour essayer de faire le malin, juste parce qu'il est devenu un peu connu en tant que joueur récemment. Elle lui dit d'oublier ça et insiste pour qu'elle économise petit à petit, jusqu'à ce qu'elle puisse se le permettre. Il sourit simplement en se levant et lui dit de ne pas pleurer quand il réussira vraiment, ce qui la laisse encore plus confuse qu'auparavant. Elle commence à sentir que son frère a changé en une personne complètement différente ces derniers temps, tandis que son elfe effrayé se blottit silencieusement dans... Environ 1 semaine plus tard, devant un des donjons en semaine, Jin-woo retrouve l'équipe de la société comme prévu. Ils lui remettent un nouvel équipement, ce qui le surprend au début car il ne... Jia explique que pour Yubak, l'information est leur principal atout. Elle lui dit qu'ils vendent des enregistrements haute définition des donjons à prix premium et que le matériel spécial sert à tout capturer pendant le processus. Elle continue en précisant que l'équipement enregistre l'environnement en détail 3D tout en étant léger et confortable. Dès qu'il l'enfile, l'assistant active le système et commence à enregistrer tout autour de lui comme des yeux indiscrets. Jin-woo trouve la situation plus gênante que tout ce qu'il a vécu auparavant
et mentionne qu'il n'a jamais tenté de donjon un lundi, donc la course pourrait ne pas être très propre. Elle le rassure en disant qu'ils éditeront simplement les meilleurs moments après. Il la remercie et demande si ça lui va de battre le record national dès qu'il entre dans le donjon. Cela surprend complètement l'exécutif, qui le fixe avec incrédulité avant de donner une approbation hésitante. Elle se demande s'il plaisante, alors elle lui dit de rester détendu et de jouer naturellement selon ses instincts de gamer. En entrant, il se rappelle que le record coréen pour ce donjon est d'environ 7 minutes, donc il conclut tout de suite que ce sera facile de le dépasser. Il se souvient que ce donjon fait tomber des runes d'attaque, ce qui relie clairement le temps à la performance. Comme dans d'autres jeux, les runes d'attaque sont cruciales dans le système BOS, et sans elles, progresser devient presque impossible. De plus, le donjon fonctionne comme un scénario de défense où survivre 30 minutes garantit une... Cependant, le temps de complétion compte toujours, donc s'il parvient à vaincre le boss final, le Lich, le donjon se termine instantanément. C'est pourquoi éliminer le boss est devenu la stratégie principale des meilleurs joueurs pour... Il vérifie son équipement et ouvre son interface, qui affiche des options pour organiser 3 équipes différentes pour le combat. Jinwoo a déjà préparé ses équipes, donc il charge rapidement une configuration. Pour sa première équipe, il invoque l'instructeur d'entraînement, l'aide au combat et Mini-Kong, tandis que pour la deuxième équipe, il choisit le prêtre de Radiance, avec le Murmuri doré. Son écran de statut se met à jour et montre que la horde du Lich approche, et il doit tenir. Le chronomètre commence immédiatement, et Mini-Kong charge en avant, déchirant les squelettes entrant sans retenue. Jinwoo signale alors à ses invocations de pousser en avant et de tracer un chemin vers... À mesure que la horde se rapproche, il ordonne à ses invocations de se diriger vers un terrain élevé sans perdre de temps. L'instructeur d'entraînement Ingio le regarde d'abord avec surprise, mais il suit l'ordre en réalité. Jinwoo estime qu'il leur faudra au moins 2 minutes pour atteindre la position élevée, et pendant ce temps, il fait confiance à Mini-Kong et Ingio pour gérer les mobs entrant sans faille. Une fois au bon endroit, il ordonne à son aide au combat de se positionner et de se préparer pour la prochaine phase. Il se rappelle que dans le jeu, l'aide au combat a une longue portée et une précision exceptionnelle, ce qui le rend utile dans certaines situations. Cependant, en réalité, sa puissance d'attaque est extrêmement faible, au point de ne pas pouvoir vaincre un monstre standard après des heures d'attaque. Malgré tout, pour ce donjon de bas rang un lundi, l'aide devient l'invocation parfaite car le Lich a une santé relativement basse. Il dit à l'aide de ne pas tirer jusqu'à nouvel ordre, puis ordonne à Radiance de lancer bénédiction. Il note que le but de cette bénédiction est de retirer le bouclier sombre du Lich, qui lui confère normalement une immunité contre les attaques à distance. Une fois l'effet du bouclier disparu, il commande à l'aide au combat de commencer à... Pendant que Mini-Kong et Ingio maintiennent le contrôle contre la horde avancante, Radiance et Murmuri apportent un soutien d'en haut. L'aide tire son coup, et comme prévu, les dégâts semblent décevants par rapport aux autres. Cependant, le détail important est que la santé du Lich diminue régulièrement avec chaque coup précis. Après quelques tirs réussis, le Lich commence à faiblir, et Jinwoo note qu'avec des runes normales, le processus... Cela explique pourquoi la plupart des joueurs choisissent de ne pas amener l'aide au combat dans ce donjon. À ce moment-là, un squelette saute par-dessus Kong et se précipite vers Jinwoo, mais Ingio l'intercepte. Jinwoo souligne alors qu'il a un avantage majeur car il peut combiner des runes avec les capacités de Ingio pour débloquer le plein potentiel de l'aide au combat. Avec cette amélioration, même un Lich de haut niveau peut tomber d'un seul coup d'essai. Le prochain tir part, et le Lich vacille soudainement alors que son état se détériore rapidement avant de s'effondrer en arrière. L'écran du système se met à jour et confirme que le monstre a été vaincu, et le donjon se termine. Toute l'équipe pousse un soupir de soulagement, car l'écran des résultats révèle qu'ils ont battu le record de Corée et débloqué une réalisation spéciale. Pendant ce temps, Jia se demande s'il avait vraiment l'intention d'essayer un chrono dès son premier essai, et pense que cela pourrait être trop tôt pour une telle... Elle ajoute discrètement qu'il n'a obtenu ses invocations que depuis une semaine, donc elle l'aurait soutenu de toute façon, même s'il n'avait pas battu le record. L'assistante devient anxieuse et demande si elle croit vraiment que Jinwoo peut battre tous les records sans exception. Il continue en disant que bien que battre le record de mardi soit impressionnant, ils n'ont jamais vraiment discuté de la façon dont il prévoit de réussir les autres donjons à venir. Il souligne que Jinwoo n'est pas le premier joueur en Corée avec 1 an d'expérience et se demande s'il a été complètement honnête avec eux. Jia l'interrompt et lui demande s'il se sent inquiet pour la situation, ce qui adoucit immédiatement son expression. Elle se tourne vers lui et lui dit de ne pas stresser pour l'investissement, car elle ajoute ensuite que même dans le pire des cas, elle veillera à ce que leur carrière reste sécurisée sans aucun dommage. De plus, elle les rassure que leurs salaires ne changeront pas, ce qui les fait pleurer de soulagement. Jia réfléchit tranquillement et se rappelle qu'elle a suffisamment de ressources pour gérer n'importe quel résultat pouvant découler de cette décision. En même temps,
elle ne peut pas se défaire du sentiment que Jinwoo cache quelque chose de... La confiance qu'il a affichée avant d'entrer dans le donjon montre que le défi ne signifiait presque rien pour lui depuis le début. Juste à ce moment-là, une nouvelle arrive confirmant que le record a été... L'information parvient au siège, où il réalise que le record du donjon de Baran un lundi a été brisé d'un incroyable écart de 3 minutes. Il recherche rapidement le joueur responsable et découvre qu'il s'agit de Bak Jinwoo, ce qui les laisse complètement... De retour à l'entrée du donjon, les mains de Jia tremblent alors qu'elle commence à saisir le poids de ce qui vient de se passer. Dans son esprit, l'entreprise se comportera au moins correctement dans le pire des cas. Mais si tout se passe bien, cela pourrait devenir un succès. De retour dans le donjon, notre héros regarde la vue splendide devant lui. En regardant le portail, il se rappelle qu'il doit d'abord faire autre chose. Il éteint alors le bouton d'enregistrement et invoque le panneau système, se disant qu'il est temps de faire un bon vieux grain. Auparavant dans le jeu, après qu'un joueur termine un donjon en semaine, il peut débloquer un mode connu sous le nom de bataille automatique. Comme son nom l'indique, tant que vos invocations font le grain pour vous, Revenant à notre garçon, il renvoie l'instructeur de drill dans son inventaire et invoque Ramba. Il lui dit qu'elle est maintenant responsable de la session de grain, ce qui la surprend. Jinwoo explique qu'il n'utilise pas un Jio car il veut que ce dernier... Notre garçon la taquine, lui demandant si elle préférerait s'entraîner aussi, ce qui la fige sur place. La pauvre fée se retrouve immédiatement plongée dans un flashback. L'instructeur de drill impitoyable l'a poussée à... Évoquant son passé traumatique, elle est poussée aux larmes et supplie notre garçon de la laisser simplement monter de niveau à la place. Une fois cela réglé, il élabore un plan pour d'abord terminer tous les donjons en semaine, puis accumuler ses profits. FR. Cela a aussi un double avantage, car l'entraînement des invocations les fera monter de niveau, rendant le processus aussi efficace qu'une voiture allemande. Sur ce, notre garçon s'en va, tandis que la fée du vent le voit partir. FR. À peine a-t-il franchi le portail qu'il est accueilli par une scène extraordinaire. Ses coéquipiers ont déroulé un tapis rouge pour le recevoir, le traitant comme une célébrité. Essayant de ne pas trop y penser, FR. Elle le rassure en disant qu'ils feront de leur mieux pour que son identité ne fuite pas. À sa surprise, Jinwoo déclare qu'il s'en fiche maintenant. Il la regarde dans les yeux et lui demande de protéger sa famille. Les gangs en FR. Cependant, comme Yubak ne s'occupe que de lui, ils peuvent mieux le protéger. Jia reste silencieuse quelques secondes, puis acquiesce, promettant FR. Un peu plus tard, notre héros retourne dans son premier donjon et utilise son lézard tacheté pour établir un nouveau record de près de 3 minutes. Il a géré la course pour que ça ait l'air bien à l'écran, mais en réalité, il est FR. En utilisant des runes de vitesse sur le lézard, avec des buffs de vitesse de la fauconne du vent, le record est aussi facile que de voler des bonbons à un bébé. Jinwoo éteint ensuite les enregistrements et retourne dans le monde réel. Le FR. Ce donjon est connu pour son effet unique, le malus de mouvement, qui vous force à avancer aussi lentement qu'un escargot. Tremblant comme un toxicomane en manque, il invoque son chat de glace, la fauconne du vent, ainsi qu'un golem en titane, une fée des cornes et le mage FR. Toutes ces invocations utilisent alors leur capacité de malus de froid, rendant enfin la température supportable. Jinwoo se concentre ensuite sur le champ de bataille, pour voir des gorilles poilus blancs foncer vers eux. Il ordonne FR. La fauconne du vent active alors son boost de vitesse sur eux tous. Ils montent tous à bord de leur golem en titane et se précipitent en avant. Alors qu'ils avancent, notre garçon tient à peine sa barre de nage. FR. Les gorilles des neiges lancent leurs attaques de boules de neige, mais le golem encaisse tout sans effort. Non seulement ça, mais le golem en métal saute comme si la gravité n'existait pas et commence à escalader le flanc de la montagne. Jinwoo dit alors à la fille mage dragon de se préparer. FR. Dès que le groupe dépasse le rebord, un avertissement système clignote indiquant que le boss du donjon est devant. Le gorille boss Pro Max pousse un rugissement monstrueux, mais notre héros ne faiblit. FR. La fée vole en avant et utilise son sort, qui détruit le bouclier protégeant le boss du donjon. Il fait alors signe à la mage dragon, qui libère un sort de dragon de feu dévastateur qui engloutit le boss tout entier. Ainsi, le donjon est complet. FR. Jinwoo est excité par un nouveau record, mais se plie en deux et vide son estomac à cause du mal des transports. À partir de ce moment, des gros titres commencent à apparaître partout sur un jeune sang. FR. Les gens commencent lentement à réaliser que c'est le même gars qui a terminé le donjon de mardi, et avec ça, sa popularité explose. Les rumeurs à son sujet commencent à augmenter alors qu'il devient le sujet de conversation de la ville. En voyant FR, la secrétaire lui dit que c'est le même gars que l'Assemblée Parc a mentionné. Le deal était que notre garçon leur vendrait des informations en échange d'invocations de Baran. Cependant, l'Assemblée Lim s'est opposée à l'idée, exigeant que FR. Le directeur ferme les yeux, réalisant que les infos étaient réelles depuis le début. Prenant une profonde inspiration,
il se dit que l'Assemblée Lim avait un point valide. Cependant, Fr. S'ils avaient simplement favorisé Jinwoo à l'époque, leur renommée et leur influence auraient explosé maintenant. Comme un vrai patron d'entreprise, il secoue la tête. Il met toute la faute sur Lim, dit Fr. Le directeur dit alors au premier secrétaire de contacter Jinwoo directement. Puisqu'il ne s'est pas révélé être un escroc prince nigérian, ils doivent absolument le récupérer quoi qu'il arrive. En mode lore, les donjons de lundi et mercredi donnent des runes, Fr. Cependant, les donjons de jeudi donnent plutôt des livres de compétences. Même s'ils ne donnent pas de compétences de niveau cassé, ni même celles que l'instructeur de drill ne peut débloquer, Fr. Pour cette raison, notre garçon n'a pas besoin de terminer les donjons de dimanche, car les récompenses sont les mêmes, mais la difficulté est bien plus élevée. C'est pourquoi toute la bande, Fr. Ce qui se passe réellement dans les donjons de jeudi, c'est qu'à peine vous entrez, vous êtes immédiatement plongé dans un combat de boss. Dans ce donjon particulier, la défense du boss golem de terre est plus élevée que celle d'un dealer local. Ce que font les joueurs nord, Fr. Mais ce n'est pas ainsi que joue le meilleur joueur, car vous pouvez simplement le surclasser par la force brute et des dégâts extrêmes. Jinwoo éteint la caméra, car ce n'est pas exactement le jeu. Fr. Comme personne n'a d'invocation de grade X pour préparer des piquets de golem de terre, c'est comme dire à tout le monde d'installer des hacks pour battre le jeu. Notre garçon décide plutôt de dire à tout le monde de réduire les défenses du boss avec les loups blancs, puis d'utiliser des dealers. Fr. Grimpant sur son golem en titane, il se rappelle que le point faible du golem de terre est sa tête. C'est pourquoi il utilise son propre golem pour égaliser les chances. Alors que ses invocations se préparent au combat, Fr. Les deux géants se battent au corps à corps, tandis que l'instructeur de drill utilise une technique vieille de 3000 ans de l'air ayant pour découper instantanément le golem de terre. Pendant ce temps, la fille mage dragon s'élève haut dans le ciel et invoque à nouveau son sort de dragon de feu brisé. Fr. Le système annonce alors que le donjon est maintenant complet, avec un temps de clearance un peu plus de 5 minutes. En regardant l'instructeur de drill, notre héros réalise que ses capacités sont absolument cassées. Fr. Cependant, il n'a pas l'intention d'abuser de l'instructeur de drill, car avec une mage dragon bien entraînée, notre garçon peut facilement terminer les donjons de plus haut grade en une seconde. Il se penche alors sur les détails, se demande Fr. Faisant signe à l'instructeur de drill, il crie qu'il reste encore du temps pour un dernier donjon. Enfin, quand il retourne dans le monde réel, deux gars en costume s'approchent de lui et demandent s'il est Jinwoo. Ils lui tendent ensuite une carte de visite. Fr. Notre héros prend la carte à moitié désintéressé, puis demande ce que le siège veut de lui maintenant. Le NPC aux cheveux noirs force un sourire et déclare qu'ils ont Fr. Il continue en disant que le deal semble faisable, mais avant qu'il ne puisse donner son argumentaire, Jinwoo lève la main et l'interrompt. Avec un sourire, il leur dit de ne plus s'embêter avec ça. Fr. Notre garçon sourit simplement, se rappelant à quel point GIA est confiante et généreuse avec lui comparé au siège à vie des stricts. Le directeur est complètement l'opposé de GIA. Il révèle alors qu'il fait déjà partie d'une entreprise, donc s'il souhaite Fr. Sur ce, il s'en va tandis que les deux gars restent plus confus que jamais. Le gars aux cheveux bruns suppose qu'il s'agit de la même GIA du groupe Daizong, mais le gars aux cheveux noirs décide qu'il vaut mieux revenir pour l'instant et Fr. Cependant, à l'intérieur, il a l'impression qu'ils viennent de rater une véritable mine d'or. Revenons à notre héros, qui se tient sur un grand toit, il regarde la zone et se dit que cet endroit fera l'affaire. En mode lore. Fr. Au lieu que les invocations combattent, cet endroit exige que le summoné parcourt la zone et la nettoie. C'est pourquoi il a décidé de commencer à s'entraîner maintenant. Jinwoo invoque un wyvern céleste, une immense créature ressemblant à un dragon bleu. Fr. Il appelle ensuite son wyvern, Sky, et lui demande s'il est prêt pour l'entraînement. Sur ce, il monte et les deux s'envolent dans le ciel. Notre héros garde d'abord les yeux fermés par peur, mais il les ouvre lentement pour voir que c'est bien plus amusant qu'il ne l'avait. Enfin boosté par sa confiance, il demande à Sky d'aller plus vite. Plus tard, au large de la ville, il arrive sur une île non marquée. Là, il invoque le mage dragon. Le gars commence à chanter les louanges de la vitesse de Jinwoo, mais il fait comme si ce n'était rien de spécial. Le mage dragon se souvient alors du cauchemar qu'était l'apprentissage de la monture de wyvern. Ça lui rappelle qu'ils ont monté des wyverns et des dauphins. Lorsqu'elle le complimente à nouveau, Jinwoo rougit et la remercie, ce qui rend l'instructeur déprimé à cause de la discrimination de genre. Notre héros regarde alors la mer et annonce qu'il est temps de s'entraîner à monter des dauphins. Il les motive, disant qu'apprendre avec des pros comme eux sera la meilleure façon, donc il compte sur eux. Quelques jours plus tard, c'est enfin l'heure du donjon de vendredi. Ce donjon est unique car il peut accorder des runes de haut. Pour commencer, notre héros invoque son faucon du vent et lui demande de lui donner un bonus de vitesse.
Il prend ensuite sa position de départ et attend le compte à rebours. Dès que le signal est donné, il se met à courir. Jinwoo est inarrêtable, il file entre les obstacles et décide qu'il est temps de prendre le chemin secret. Se tournant vers l'océan, il se rappelle qu'on doit normalement traverser l'eau et continuer à courir. Cependant, il plonge dans l'océan et invoque. S'accrochant à sa nageoire, il prend une grande inspiration et plonge profondément dans l'eau. En gros, s'il utilise le dauphin des cieux pour plonger, il peut éviter tous les obstacles en haut. Après avoir traversé, le dauphin saute dans le wyvern apparaît en dessous d'eux et notre héros saute dessus, atterrissant comme un pro. Il survole ensuite le reste des obstacles, ridiculisant le travail du créateur. Le reste du parcours est un jeu d'enfant alors qu'il passe simplement. Notre héros commence à célébrer lorsque le système l'informe que le donjon est terminé. Jinwoo a réussi à terminer ce donjon en un peu plus de 2 minutes, battant le record sud-coréen de loin. Pour cela, finissant avec un signe de paix, les deux s'envolent alors dans le ciel comme dans un conte de fées. フィニザチ